puisque la Voix de l'Amérique a un programme spécial pendant fin année. Actualité dans le pays d'Haïti, la police nationale désigne 3 agents institutions pour faire un voyage dans le pays Turquie pour aller chercher homme d'affaires haïtien Samir Andal que autorité turque a arrêté en connexion avec assassinat du président Jovenel Moïse. Et puis bilan différentes opérations contre bandits à travers pays. Donc c'est point ça yo avec l'autre encore que porte-parole PNH là Gary Deosé était abordé avec la presse jodia correspondant dans Port-au-Prince que dans Toussaint t'es présent. Inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers qui rencontrait la presse mercredi 17 novembre 2021, première fois après le tournée comme porte-parole de la police, fait connaître dans le cadre d'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Là, il y a 3 agents de la police qui désignés pour aller chercher Samir Andal dans le pays Turquie. Samir Andal qui te gagne un mandat international derrière que l'autorité turque a arrêté, ça pas longtemps. Le DCPJ t'a informé depuis vendredi que lui te prend vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact DCPJ établi avec FBI, également avec le ministère des Affaires étrangères, qui fait liaison pour DCPJ avec la Turquie, et il a procédé à l'arrestation Samir Andal, et pour le moment, il y a 3 agents qui est désigné pour aller chercher Samir Andal à Turquie. Concernant Américain et un Canadien qui en bas main nèg armé Katam Aouzoyo, Gary Desrosiers dit li pas qu'à fournir trop de détails sur question ça. Cependant, M. Desrosiers confirmé à travers un checkpoint dans la zone Kota, Croix des Bouquets, dans l'échange de tirs, il y a plusieurs membres gang Katam Aouzo qui blessés avec 2 machines confisquées dans le commissariat police zone nan. Tu as gagné 2 véhicules Grand Vitara, et une de couleur noire, l'autre de couleur verte, tu as demandé au camper, mais pas de camper, et puis tu as gagné un échange de tir avec la police, gagné là-dedans qui est blessé et pas mal. Bon, vous connaissez que dès que mon lui-même, il pas blessé son côté mortel, dans le corps qui permet que lui était sur place. Et si c'est des blessures, soit dans le poignet ou bien dans la jambe, il est capable, facile pour le déplacer et M. Zate prend la fuite. Inspecteur Gary Desrosiers, qui était tout dressé bilan la police maintenant, sorti 21 octobre pour arriver côté n'a pas là, dit, il a fait 760 arrestations à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, environ une 60aine cas kidnapping, complicité, enlèvement, détention illégale, zamafé, trafic de drogue, trafic marijuana, association malfaiteur, assassinat avec viol, ils ont saisi 718 grammes marijuana, 3 présumés bandits mouris dans échange de tirs avec la police, avec 15 armes saisies avec 5 personnes mouris dans accident circulation avec 15 autres blessés. Gary Desrosiers dit, pour fête fin d'année 2021, la police déjà élaboré un plan sécurité pour permettre non seulement diaspora entrer en Haïti pour passer fête avec famille, mais tout pour permettre à ce que la population haïtienne vaque librement à l'occupation. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, c'est conflit haïtiano-dominicain. Daniel Supplice, émissaire spécial gouvernement haïtien en République dominicaine, by la presse. Hier, ils ont compte rendu et sous voyage et fait dans le pays voisin pour les calmer jouet là. D'après ça le dit, mission te chita sous 4 irritants pour nous répéter propre moli. C'est frontières, étudiants haïtiens yo, soins médicaux pour haïtiens yo, avec identification haïtien yo, monsieur Daniel Supplice. Est-ce que nous sommes d'accord si au sein de la commission mixte là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières. On donne à la police nationale d'Haïti, police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement même peut-être ministère des Affaires étrangères ou ministère de l'Intérieur haïtien. Je pense que si nous faisons commission ça, après possibilité pour nous faire des échanges d'informations, parce que nous sommes préoccupés, nous avons dit par exemple que le ministère de l'Intérieur dominicain dit que de temps en temps en Haïti, il y a cassé prison. Ok? Donc, bon prisonnier qui a sauvé. Nous ne connaissons pas qui est prisonnier ça. Voilà que nous avons aller même là, tout doucement, prendre un visa dominicain, et puis l'entrer en République dominicaine, ou bien tout simplement carrément passer frontière, parce que frontière, c'est quelques centaines de kilomètres. Il y a 4 ou 5 points de passage officiels.
Mais tout le long de la frontière, on monte très facile. Donc, nous t'arrêtons qu'on est. Si bien est qui casse prison qui a sauvé, et là, on a des gros criminels, nous t'arrêtons que bon échange d'informations qui t'a fait sur il là, pour nous connaître qui monde ça y est. Parce que préoccupation, nous avons besoin qu'on ait qui monde pour nous connaître si à l'un côté y bon, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Si nous avons une frontière commune et que nous avons une préoccupation, ça, pourquoi pas? Donc, je suis d'accord. Je dis nous que je suis d'accord. Et dans le rapport que me fait le Premier ministre, là, moi, je dis ça. Donc, on est là, dans ce sens, ballon, c'est dans pied, nous tous les deux liés. Donc, je suppose que bientôt, nous avons une création commission ça, qui va travailler sur la question frontière ça. Échange d'informations, pour dire, parce que comme je dis, tout, même je suppose que de gangs c'est dominicains, des gangs ici. Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions nous ensemble pour protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme je dis, la question des étudiants. Bon, personne ne connaît combien d'étudiants ici gagnent en République dominicaine. Ce qui veut dire que le monde d'ambassade là, combien d'étudiants gagnent, tout le monde entre dans une évaluation approximative. Les chiffres varient. 30 000, 40 000, on est qui va aller jusqu'à 50 000, mais personne ne connaît pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, étudiants haïtiens dominicains ne pas venir inscrire dans l'ambassade ou dans le consulat. Ça veut dire qu'ils prennent à peine seulement près de 4 000 personnes qui inscrivent. Il y a près de 4 000 étudiants seulement qui inscrivent. Donc, nous sommes au courant que le gouvernement dominicain est stoppé à faire visa étudiant. Bon, problème ça, nous posons clair avec l'autorité. Supplice qui tant que nous dit c'est un émissaire gouvernement haïtien en République dominicaine, surtout après chirépite diplomatique qui était gagné entre deux pays et monsieur Supplice rencontré avec plusieurs autorités dominicaines, notamment président Luis Abinadel. Dans rencontre avec la presse, elle était tout profité dit que Nations Unies ou bien Bureau Nations Unies en République dominicaine demandé aux autorités dominicaines pour camper sous déportation immigrants haïtiens avec une attention spéciale pour femmes enceintes. Tu as gagné des agents qui sont rentrés dans des centres qui te dératrient. Depuis une semaine, pas de ça. Balak ambassadeur avant Binla. Et l'ambassadeur a confirmé qu'il n'y a pas eu ni de rapatriement massif, ni d'arrestation illégale dans la rue d'aucun haïtien. Cette information n'est pas confirmée et il n'est peut-être pas réel jeudi à là. Je ne dis pas de ça, non, tu as gagné ça. Mais jeudi à pas gagné ça. Je suis Balak ambassadeur avant Binla pour me gagner les dernières informations, pour ne pas dire que ce n'est pas exact, pour ne pas prendre pour menteur, ni pour ne pas faire propagande. Je ne suis pas un propagandiste. Je suis écrit pour la vérité. Je dis que les gens liés sans me mettre aucun barrage donné. C'est vrai, tu as gagné ça. On a protesté contre ça. Par contre, je suis au courant. Dans la réunion que j'ai fait avec le président des Nations Unies en République dominicaine, je demandé monsieur pour avoir une opinion sur ça. Il a dit qu'il a fait note là. Aujourd'hui, effectivement, je vous ai la presse au courant, le Bureau des Nations Unies à Santo Domingo a sorti une note dénonçant et demandant l'arrêt de toute déportation haïtienne et en particulier de femmes enceintes. Monsieur Daniel Supplice n'a une rencontre avec la presse sous côté de Bayon compte rendu sous voyage en République dominicaine et tant que nous sommes dit il y a 4 irritants. Premier c'est question frontière et étudiants yo, soins médicaux pour haïtiens yo et puis question identification yo. Donc a bien un suivi et nous même très naturellement n'a suivre situation pour parce que conflit entre République dominicaine avec Haïti toujours présent dans l'actualité. N'importe quoi pour nous parler de ministère commerce qui passe l'ordre pour Pompio pas vendre produits pétroliers et quel que soit récipient avec bien sûr quelques exceptions. Réaction quelques membres de la population correspondant à nous Massado Vilme. Décision autorité au prend pour empêcher gaz la vente dans galon commencer à respecter dans quelques stations qui dans capitale là. Même si tu as vu quelques galons en bas pour nous même nous pas accepter, nous voyons aller, sécurité, nous passer au l'autre, parce qu'aucun gaz dans galon qu'a fait dans réel camo. Si et seulement si l'hôpital là voyez on lettre avec tout seul l'hôpital là, peut-être nous ca baler un galon. Mais sans avoir de seul l'hôpital là, interdiction galon formellement. L'autorité dit non, nous-mêmes nous ne pouvons pas faire autrement. Même si décision pas fin trop favorable pour eux, quelques chauffeurs machines et moto qui s'allient des marches là, mandent autorité auprès bouge en Mézi pour joindre gaz là acheté comme ça doit. Oui, décision là bon, comment qu'elle a bon si toutefois mettre gaz dans pompe, qu'on a un interdit vendre dans galon, moi joindre dans pompe là. Qu'on a pas intérêt on a prendre et à terre dans galon parce que à terre dans galon des fois qu'on mélanger le mettre aux dedans. Qu'on a là mieux pour moi même et
que si l'État a fait comme ça. Gaz dans galon pas d'intérêt. Moun ka chen dans galon là vend 100 combien 500 pas connait. Pas bon pour moi. Mais m'obligé d'accord décision parce que moun qui vient acheter dans galon c'est pour aller vendre mais moi machine pas dans garage. Pas nuit que pas vendre moi pas nuit pour ça. Parce que moun qui gen pile moun qui vient acheter pour aller vendre. Faites ça question c'est là m'a pas acheter galon mais moun ka vendre là yo mal dépanner machine pour venir faire gaz en bas pour plan. Bon, pour nous-mêmes pas vendre gaz dans galon, faut que tu aies gaz dans pompe. À la minute que dit pas vendre gaz dans galon, ou pas même besoin de dire moun vendre gaz dans galon, il y a pour gaz pas vendre dans galon parce que moun ka vendre dans galon parce que les gens moun acheter. Si tout le monde yo joindre dans pompe, yo pas jamais même venir acheter dans galon, pas même besoin de moun pas vendre gaz. Gaz là pour contre il pas vendre tête li depuis gen gaz dans pompe. Moi pas machine gaz. Moi gen moto. Sauf que m'pas ka travail, moi aller gaz à la moto pour me vendre pour me faire cop pour manger. Pour l'État pas vendre gaz à terre, faut l'État mettre gaz à l'usine dans toute pompe pour tout le monde joindre pour acheter. On faut pas gagner dans pompe là. Moi même dans la ria faut dans monde pour m'acheter, si m'pas joindre pour fonctionner. Qui donc décision autorité au blé pour interdire gaz dans galon, li pas Faut mettre dans toute pompe. Est-ce que décision bon pour ou pas bon? Li bon pour moi mais faut mettre l'usine pour tout le monde joindre, mais si on faut pas gagner dans pompe, si on n'a pas dans la passer faut joindre pour le dépanner. Toutefois, c'est toujours une casquette chinois pour moun joindre gaz là acheté dans pompe yo. Quelques jours après, ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est tout porte-parole force révolutionnaire Genève en famille, un mouvement moun qui gazam nan men yo, te fin libéré pour 8 jours distribution gaz là dans terminal Varé Cité Soleil. Depuis que ligne libre facile, c'est là que entrer à le faire laisse al facile. Et bouler la boule soleil là, il est dans là. Jusqu'à présent, c'est toujours en péripétie pour nous. On péripétie même pour ça de Dieu. Ligne juste en l'air, pas de gaz chéri. On fait plier, pas de gaz. Mais misère. Et tout pour nous passer. Et tu es comme d'habitude, c'est pas un gaz, c'est sérieux, chéri. Pas de gaz chéri. Et pas pour ça, il y a un gaz. Ou pas, ouais, pour la misère. Il y a dit qu'il n'y a pas de galon. C'est pas comme ça pour nous avoir un galon. Même si c'est un galon, on va lâcher, En tout cas, cause 20 gaz dans galon, déjà la cause plusieurs dégâts matériels qui enregistrés dans la capitale là à quelques villes provinciaux. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Marcelo Villemé, ou toujours sur la Voix de l'Amérique à mettre depuis Washington DC. On suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info Actualité haïtienne aux États-Unis. Président Joe Biden l'a interdiction sous dos et membre gouvernement nicaraguayen pour pas entrer sous territoire américain. Tant que Lionel Desmarades pral dit nous ça, décision ça c'est comme une réponse pour une élection générale que Washington dénonçait comme quoi il était plein à coquin en faveur président nicaraguayen Daniel Ortega. Gouvernement américain prend décision et puis l'annonce non proclamation bien élargie li publié dans journée mardi 16 novembre non. Interdiction de voyage président Biden décrété là applicable contre toute autorité élue dans Nicaragua. Parmi eux, bien entendu, gagné M. Ortega avec Mme Ni Rosario Murillo, qui a joué rôle vice-président de pays, mettez sous membre forces armées avec la police, juge, magistrat communal avec l'autre autobrés nicaraguayens, les États-Unis considérés comme éléments nuisibles qui campaient en quoi devant instauration et fonctionnement démocratie dans le pays centro-américain. Dans le décret qui proclamait interdiction de voyage là, président Biden dit n'a cité César Gros-Ponyette, Zach abusif gouvernement Ortega, Axilayo cap appuyé l'Yocomet, qui obligeait les États-Unis à passer à l'action. Fin citation. Président américain prend décision, un jour après les États-Unis, la Grande-Bretagne avec Canada, t'est imposé quelques sanctions ciblées sous autorité nicaraguayenne. Dans le cadre d'une réponse en tête ensemble pour l'élection 7 novembre, que un pile pays considéré comme une mascarade d'élection. Daniel Ortega Bokotepal répond pour le dire, li considérer autorité américaine qui a critiqué Lio comme impérialiste yankee et li accusé yo d'est-ce qu'il a essayé miner processus électoral là dans Nicaragua. Pays tant que Cuba, Venezuela et la Russie, fait président Ortega connaît li capable de compter sur appui. Comme yon rappel, Nabdi, sanctions et interdiction de voyage, Washington te prend dans le passé contre Nicaragua, quitte c'est sous gouvernement Biden, non, quitte c'est sous administration prédécesseur la Donald Trump, pas trivé fait Daniel Ortega Tekefren pour le changer façon de diriger pays. Et en pile analyse, gain doute que plus sanctions, l'autre sanction tout neuf, pour réaliser grand chose. Vendredi 12 novembre passé,
Organisation État américain l'OEA a adopté une résolution côté le fait qu'on ait une cité élection qui était déroulée dans Nicaragua pas de gagner légitimité démocratique. Fin citation. 25 États membres ont voté en faveur de la résolution 1, tandis que 7 autres, parmi eux gagné Mexique, Honduras avec Bolivie, t'es abstenir. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat, nous saluons tous les amis et téléspectateurs, amis Facebook nous qui toujours suivent nous vraiment touchés par fidélité et nous voulons saluer Jodia, yon fidèle téléspectateurs, moun k'ap suivre nous sur Facebook et dans programme ça là qui c'est Mariela Cadet qui a fêté jodia. Donc nan non Jean-Robert Philippe, nan non Desmarat, nan non tout service créole là, sans oublier chef service là, Sandra Lemaire, nous souhaitons Mariela Cadet une bonne fête, que bon Dieu bénisse. En attendant, Mariela. On a dit que c'est en moins d'une semaine, ça fait deuxième grande rencontre que le président Biden a fait. Et d'abord, après que rencontre que le définit virtuel avec le président chinois Xi Jinping, et fois ça, c'est le premier ministre canadien, c'est ça, c'est le premier ministre canadien lui-même qui a mis tête, qui a venu à Washington et qui va venir négocier, en fait, qui va venir discuter avec le président Biden. Mais c'est une rencontre qui a une importance surtout en tant que voisin les États-Unis, deux pays qui ont en commun. Surtout question gain pour avec énergie propre et puis avec commerce tout. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau capable de discuter avec le président Joe Biden sur l'initiative énergie vers là que Ottawa voit une façon différente. Pour aller sur le Parti libéral, le Premier ministre Trudeau a partagé engagement dans le changement climatique là. L'économie canadienne affectée avec une série de mesures l'administration a adopté, tant qu'annulation, transfert produits pétroliers dans une série de moments qui est capable de transférer plusieurs milliards de dollars pétrole brut sorti dans l'Ouest Canada pour arriver dans la raffinerie dans l'État Texas. Jeffrey Collins, assistant professeur de sciences politiques dans l'Université Prince Edward Island, déclaré personne n'est pas capable d'ignorer le contexte Premier ministre Trudeau trouvé là malgré l'enthousiasme qu'il a gagné dans fin année 2020, le président Donald Trump a perdu l'élection. Le professeur a ajouté, relation Canada et États-Unis a développé ensemble avec un c'est irritant. Le professeur a rapproché pour dire irritant yo gagne là-dedans plan acheté américain seulement avec une approche ligne sur la Chine qui est support démocrate et républicain dans Washington. Toujours d'après le professeur Collins, si Trudeau voulait avoir action sur n'importe dossier commercial et économique, lui-même, ensemble avec le gouvernement liant, doit commencer à discuter sur une série de questions importantes pour l'administration Biden. Le professeur Collins a ajouté États-Unis taremé ouais Canada dépenser plus dans la défense, présenter une position claire sur la Chine et puis écarter l'idée pour l'État inclure le réseau télécommunications chinois Huawei là dans le réseau 5G Canada en ligne avec une position États-Unis adoptée pour raison de sécurité. En plus de toute considération ça, l'administration a un engagement fait sous façon Canada veut travailler avec les États-Unis sur le prochain programme de défense continentale là. Cependant, le professeur Collins dit que Canada a toujours gagné un pion pour jouer dans la discussion tant qu'au minéral nécessaire pour tout gros changement semble assistance capable d'offrir pour atteindre objectifs politiques étrangers et États-Unis tant qu'au instabilité en Haïti. Il y a une grande quantité d'Haïtiens qui vivent au Canada et qui ont une relation serrée avec les pays francophones. Annonce que le président Biden fait pour réunir les leaders dans Washington, c'est un grand signe positif avec une opportunité pour renforcer l'importance de la région avec un intérêt commun entre eux. D'après Bruce Heyman, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis dans le Canada. C'est une rencontre importante d'après Joanne Roberts, ancien leader intérimaire parti vers là. Leader Amérique du Nord, besoin qu'un changement climatique là dans tête calendrier discussion yo. Ancien leader intérimaire a ajouté, nous contents d'entendre le président Biden encourager Américains yo pour acheter véhicules électriques, mais il doit faire d'une façon pour ne pas affecter la production de véhicules électriques qui sont fabriqués au Canada. Responsable a fini pour dire, nous tous avons remporté la victoire, nous travaillons tête ensemble et nous tous avons perdu, nous travaillons contre l'autre. Jean-Robert Philippe, Washington. Et Jean-Robert Philippe, nous avons signalé pour les téléspectateurs deux gros rencontres ça fait après COP26 là, côté que les États-Unis avec la Chine, que on considère comme les plus grands pollueurs
de la planète. Ils ont rencontré et Konya, les États-Unis ont rencontré, ou bien le président Joe Biden a rencontré avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, toujours sous question et réchauffement climatique, ou bien ça qui est pour eux avec l'environnement. Et c'est peut-être un bon signe pour l'administration Biden. Non? Oui, c'est un dossier qui est important pour le Canada parce que le Canada est pratiquement en ligne avec les questions changement climatique là que d'accord même les que certaines décisions que l'administration Biden prend capable d'affecter au plan économique, mais en fait ils sont en ligne avec lui et c'est peut-être une grosse priorité que l'administration Justin Trudeau a mettre en premier lieu dans le calendrier discussion ça que parle gain avec le président américain. Et on a dit que c'est peut-être deuxième gros rencontre, nous a dit que le Premier ministre a fait avec les États-Unis. Nous rappelons que sous l'ancienne administration et président Donald Trump là, Justin Trudeau est venu, ça c'est là, il est venu discuter, remettre en question les administrations, même remettre en question l'accord libre-échange commercial là qui était là, et bien il était venu à Washington encore avec le président mexicain, côté que discussion était déroulée, c'était sous commerce, mais fois ça c'est dans l'autre contexte que rencontre ça l'a déroulé dans l'intérêt de bons voisins. Merci Jean-Robert Philippe et il faut noter que la rencontre qui était faite avec Xi Jinping, donc leader chinois, c'est de façon virtuelle, mais fois ça, c'est en présentiel, côté que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré avec le président Joe Biden. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons retourné dans le pays d'Haïti parce que y en a un point qui continue à dominer l'actualité. C'est question paquet et accord qui gagne. Accord Musso, accord Penn, accord Montana. Et c'est comme ça, bureau suivi accord Montana, t'es rencontré avec la presse. Et côté, yo précisé, avancé que vous faites dans le processus, dans le cadre d'application accord ça, et puis, démarche à fait pour vous rencontrer avec l'autre parti qui gagne accord, notamment, vous rencontré tout avec le Premier ministre Ariel Henry. Professeur Ted Syndic, c'est yon dans leader mouvement ça, précision. C'est Conseil national de transition. Ensuite, c'est fait élection pour président provisoire là, c'est fait élection pour premier ministre qui vous dirige le gouvernement de transition. Hein. Donc c'est mission ça va le gagner et puis ensuite pour le monter organe de contrôle de la transition. Il y avait la présence de monsieur Daniel Foote. Aussi simple que ça, et nous discutons avec lui, rivé jusqu'au tribunal Aléo, sous même principe là, même dans l'ambassade, même des machins gagnent, je dis c'est même des machins gagnent, il faut que le pays a recouvre autonomie politique. Que c'est lui capable de décider de dirigeants qui nous mènent. Dirigeants dans le pays, c'est pas extérieur pour nous mêmes. Nous faisons 2 rencontres déjà et nous faisons une proposition, une demande formelle de proposer nous par écrit qui ça que le voulait lui-même en dedans, que nous avons discuté avec lui par rapport à l'accord du 30 août. Professeur Ted Syndic qui fait connaître que il y a effectivement une réunion dans Miami, État Floride, c'est une invitation que vous te recevoir et même invitation ça t'a joindre tout ancien émissaire les États-Unis pour Haïti Daniel Foote qui était présent dans réunion ça et puis monsieur Ted Syndic tout signalé rencontre qu'il était avec le Premier ministre Ariel Henry pour yo capable de quelle mesure que yo capable ranger accord yo pour yo ouais les côtés que yo gain désaccord. Donc une situation que nous suivons pour nous, pile dossier que nous suivons pour nous, même Jean-Robert pour le suivre pour nous, rencontre ça qui pourrait le faire entre président Joe Biden avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Quand nous prenons, en parlant de Canada, nous prenons rejoindre journaliste, nous prenons dans Boston, puis tout près Canada, pour nous rejoindre journaliste et Dorelas, qui lui-même pral ba nous position et communauté haïtienne dans Boston sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Erlich Dorelas. Phénomène banditisme à kidnapping qui a brassé le pays d'Haïti, pas laissé Haïtiens dans la diaspora indifférents. Dont il a parlé, quelques ont été fait avec la voix de l'Amérique, ils ont dénoncé le gouvernement haïtien qui n'a pas assumé responsabilité. Si le gouvernement sérieux dans le pays, il n'y a pas aucune possibilité pour gagner ça à prendre échelle ça. C'est avec la peine, Junior Mengual, ils ont présenté émission télévisée dans la communauté haïtienne, dans Boston, a regardé phénomène insécurité qui a valé terrain dans la coupe pays d'Haïti. Vraiment triste, c'est triste. Surtout leur levé dans le pays d'Haïti où tu connais Haïti tant longtemps, comment ça t'est. Un pays qui était toujours par exemple, un pays à travers l'histoire nous, qui bat un pile exemple et qui fait un pile merveille. Qu'on y arrive dans une situation côté que nous pas capables
accepter ça qu'a fait yo réellement triste. De l'autre côté, deux compatriotes haïtiens, Jean-Claude Charlet et Jean-Bernard Jean-Charles, qui sont des analystes politiques, des faits radiographie, situation insécurité qui a dans la coupe pays d'Haïti. C'est un bagage qui paraît un bagage qui est inimaginable. C'est un bagage ça ne peut pas même passer dans la tête, même si tu as endormi. Ou fait que moi-même, c'est le monde qui est gentil, du Vallée Père. Je ne sais pas si je regarde bagage ça devant là, je ne dis pas. L'on pense que bagage ta vient plus amélioré, il vient plus mal. Et dans le carrefour nous arrivons aujourd'hui, comme à l'ordinaire nous toujours dit, nous sommes loin de la démocratie. Et côté nous aujourd'hui, c'est une catastrophe à chaos au superlatif. Et ça que aujourd'hui, Jean et nous toujours dit, c'est une stratégie politique que des gens qui n'ont rien pour eux avec compétence et capacité politique, qui retrouvent au timon des affaires de la République, ils ont une grande façon, une grande gens pour eux diriger ou du moins perdurer le pouvoir, c'est gangsteriser le pays. Machine la mort, cap circulé dans la capitale haïtienne, créer la Pérez, la caille haïtien qui vivent dans la diaspora. C'est une situation qui est critique, parce que personnellement, moi-même, je suis deux fois là, mal en Haïti. Figure-toi que moi, j'ai gagné l'école qui me fait petit monio au niveau de Léogane, 11e section rurale de Léogane, qui est l'école Nathalie Bois-Aubé. Mais dernièrement, en juin, la Malais Haïti, son côté de Chita. Instabilité politique, mauvaise gouvernance, faiblesse étatique. D'après un pile observateur, c'est ça qui est la cause que bandit a pas osé quoi aujourd'hui à la coupe pays d'Haïti. Et à l'État-Hélas, puis Boston, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. Merci Dorelas, et avec le reportage là que nous avons fait dans le programme et après-midi, mais nous pas qu'à aller parce que nous avons annoncé que le Brésil a joué contre l'Argentine et le match là fini 0-0 et